à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film 5150 rue des Ormes. Sorti en 2014, 5150 rue des Ormes est un film canadien réalisé par Éric Tessier. Yannick est un jeune étudiant en cinéma qui va commencer ses études de cinéma. En visitant les lieux autour de son nouvel habitat, là où il habite pour ses études, il va avoir un accident de vélo et il va aller chercher de l'aide. Malheureusement pour lui, il va tomber sur une famille un peu bizarre qui va le séquestrer. Avant toute chose, je vous déconseille très fortement d'aller lire les résumés du film, notamment sur Allociné, tout simplement parce qu'ils en spoilent la moitié. Il parle d'un événement qui au final n'arrive qu'à la moitié du film et qui est l'enjeu du film, donc je vous déconseille vraiment de les lire. Sachez juste que c'est un excellent film, dont le thème principal, au-delà de la séquestration, est la lutte entre le bien et le mal. Ça suffit. On est loin d'un film bateau, lambda, tout ça sur la séquestration, comme il y en a des centaines. On est vraiment dans un tourbillon psychologique extrêmement bien fait. J'ai longuement hésité à en faire un Au pays de la terreur ou un Will Survive. Donc je vais essayer de justifier mon choix pour les puristes. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation qui était fort succincte, le survival c'est un genre qui est extrêmement difficile à définir parce qu'il est souvent à cheval avec d'autres genres. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi d'en faire un I Will Survive tout bêtement parce que j'ai une séquestration et un putain de retournement de situation qui pour moi est la base du survival. Donc voilà, c'est ce qui m'a convaincue. Alors, pour le scénario, j'ai mis 5 sur 5. C'est une idée particulièrement originale et particulièrement bien tournée et bien réalisée. Mais on en parlera plus dans les spoilers parce que je peux rien vous dire sans vous spoiler le film et ce serait vraiment dommage, comme Allociné, ce serait du gâchis pour vous. Caméra, j'ai mis 2,5 sur 3. Je mets cette note parce que je ne l'ai pas trouvée particulièrement renversante, mais elle soutient bien le film et elle est très bien. Donc elle mérite pas un 3 parce qu'il y a quand même des caméras extraordinaires et elle en est loin. Mais elle est très très bien et il y a des plans, des images très très belles qui justifient largement un 2,5 mais qui sont pas mal dus au scénario aussi. Qui aurait pu être mieux tourné que ça mais qui sont quand même bien. Personnage, j'ai mis 5 sur 5. J'étais particulièrement sceptique au début du film. Dans la bande-annonce, le film avait l'air extrêmement chiant. Voire même très nul et les personnages insipides. Mais c'est absolument pas le cas et je me suis pris une grosse claque. Parce que les personnages sont extrêmement travaillés et pas plats pour un souffle. Au contraire, le huis clos tourne entièrement autour d'eux et ils sont fascinants. Jeu d'acteur, j'ai mis 4 sur 4. Alors au vu de la bande-annonce, j'étais encore très inquiète. Le film avait l'air absolument ridicule et très classique. Mais au final, le jeu d'acteur est absolument sublime. Ils sont parfaits, ils interprètent leur rôle à la perfection. Véritablement, bravo à eux parce que leur jeu est génial et sans eux, le film ne serait pas ce qu'il est. Son, j'ai mis 3 sur 3. Alors que dire sans spoiler, le son est totalement indispensable au scénario et à l'immersion dans la folie des personnages. Et indispensable et il l'accompagne à merveille. Total, on se retrouve avec un total de 19,5 sur 20. C'est une note qui est amplement méritée par ce film qui est franchement réussi, qui change des films moyens qu'on peut voir dans le genre. On est vraiment face à un petit chef-d'œuvre. Alors, goromètre, j'ai mis 1 sur 10. On voit des cadavres, on voit du sang, mais on est loin d'être dans un torture porn. On est clairement dans le psychologique. Trouillomètre, j'ai mis 0 sur 10. Alors, c'est pas un film qui est là pour faire peur. Clairement, c'est un film hyper passionnant, très psychologique et qui donne à réfléchir, mais vous attendez pas à des jumpscares ou à des trucs dans ce genre, c'est pas ça. Et je vous retrouve pour les spoilers. Ne regardez pas les spoilers si jamais vous n'avez pas vu ce film. Pour les autres non plus, je sais que vous serez tentés, mais ne les regardez pas. Pour vos avis, vous pouvez spoiler, donc c'est pour ça que je mets les avis après. Donc les avis, pareil, il y a des spoilers. Ne vous faites pas spoiler ce film. Ne vous faites pas spoiler ce film, il est génial. Ne vous le faites pas spoiler.
D'ailleurs, fallait que je vous dise, je vais peut-être vous l'enregistrer après. Bref, à tout de suite. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. Alors, pour en revenir au scénario, on n'est pas loin du génie, avec la mise en place très progressive, sans être lente, du combat entre Yannick le juste et Boulieu, le père, le non juste qui se croit juste, et oui. On le présente au début du film comme un homme très chrétien, qui ne tue que les personnes qui ont fait du mal, qui sont non justes, et sur lesquelles il fait tomber le châtiment divin. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce film, en fait, c'est que dès lors que Yannick arrive à faire match nul avec lui, on découvre sa vraie nature. Il se met à frapper sa femme, qui est juste, oubliant même ses propres règles, comme apparemment il l'a déjà fait par le passé. On se rend alors compte qu'il cherche à expier ses fautes par le biais de son obsession pour les échecs, et en cherchant à éradiquer le non-juste dont il se sent inconsciemment qu'il en est un au final. Et là où pour moi c'est un coup de maître, c'est qu'au moment où Yannick va gagner la partie parce que Boulieu est coincé au final, et celui-ci va tuer l'être le plus innocent qui soit à ses yeux, c'est-à-dire sa propre fille. On dirait qu'elle n'est pas innocente parce qu'elle a essayé de l'empoisonner avec de la mort au rat, mais c'est une enfant handicapée, traumatisée par son père et qui est à mes yeux totalement irresponsable et qui est quand même un enfant, donc l'image de l'innocence. Et surtout c'est la chair de sa chair à lui, donc voilà. Et c'est là où il bascule véritablement dans le non-juste, alors qu'auparavant il se retenait. Par exemple, il a refusé de tuer Yannick, qui avait rien fait, qui était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou bien il était stoppé, puis après il reprenait ses esprits et il refusait qu'on tue Yannick. Donc pour revenir ensuite au personnage, je trouvais Yannick très inintéressant au début. Il était chiant à tout filmer, même dans sa manière de... Oui, je t'aime. Dans sa manière de filmer les choses. Et mon Dieu, après, qu'est-ce qui devient intéressant? Le traitement de sa folie par le biais des images et des sons est juste hallucinant. La progression est tellement bien faite qu'on ne s'y sent pas glisser, ça glisse absolument tout seul. Quant au père Boulieu, alors là j'en ai déjà parlé dans le scénario, mais on est loin du psychopathe classique qu'on peut trouver dans les films de séquestration. On est face à un homme tourmenté, donc pour une fois les tourments sont très bien traités et pas juste balancés à la tête du spectateur dans une pseudo-justification de ses actes. Oh mon Dieu, il a été tabassé quand il était enfant, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai très travaillé pour une fois. Quant à la mère, on aurait pu avoir une femme soumise classique, mais au lieu de ça, le film nous présente une femme qui est très pieuse, qui se pose quand même des questions, qui est pas totalement extrémiste et qui essaie de se battre, même quand elle en a plus la force et même quand elle en a plus les moyens. Et elle utilise justement ses propres moyens, ceux qui sont à sa disposition. Il n'y a pas de truc totalement ahurissant, c'est juste une femme qui fait comme elle peut. Et ça c'est très intéressant aussi. Quant à la fille la plus âgée des Boulieu, on a une adolescente type, qui elle par contre dans quelques années pourrait très bien correspondre au stéréotype des psychopathes qu'on voit dans ce genre de film. On a une ado impulsive qui va frapper comme une furie en essayant de se désensibiliser totalement des actes de violence qu'elle commet pour pouvoir se dire je pourrais faire la même chose que mon père, qui bafoue l'autorité, qui essaye de plaire à son père mais qui parvient pas parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'il demande quand il le lui demande et la manière dont il le lui demande. Et ça serait intéressant, il manque juste les addictions et c'est bon, là on a le truc total. Et on a une enfant handicapée parce que son père a frappé sa mère quand elle était enceinte. Elle est muette, incapable de parler, d'exprimer ce qu'elle ressent. Elle n'émettra un son que lorsqu'elle découvrira sa mère morte, la seule qui l'ait jamais comprise et qui ait jamais tenté de la protéger. Donc là encore,
on a une enfant qui est indispensable parce qu'elle fait des actes terribles, mais de manière totalement innocente. Et c'est très bien rendu. Bref, on a des personnages très travaillés, extrêmement profonds et dont les ressentis au final font la beauté du film. Et donc tout ce combat entre leur propre démon intérieur et entre eux, les rapports sont extrêmement bien faits, extrêmement bien, et j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé vraiment très très intéressant et très très bien travaillé, donc merci Éric Tessier, complètement. « 51-50 rue des Ormes. Une allée, ma foi, fort sympathique, dans laquelle les voisins sont répertoriés sur une liste, où l'encre du stylo est remplacée par leur sang. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un immanquable, un film culte. Je me dis qu'il faudrait promulguer une loi qui oblige la diffusion tous les matins, tous les soirs, de ce film. Il faudrait que la terre entière le regarde. Parce que tout est magique. Tout est magique. Les plans, les acteurs, la musique, tout ça, c'est du génie. Avec, en plus, c'est rythmé, c'est genre rythmé aux petits oignons, tu vois. Il y a une durée qui est parfaite. La durée du film complète est juste parfaite. Sérieusement, j'en perds mes mots, quoi. C'est tellement extraordinaire comme film que tu peux pas passer devant, genre, ouais. Non, il n'y a pas de juste milieu. Il y a pas de juste milieu. Si t'es cinéphile, tu vas adorer ça. Tu vas trouver des petits trucs faux raccords, tout ça. Certes, mais il y en a dans tous les films, quoi. Cite-moi en un, au moins, qu'il n'y a pas de faux raccords, ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est des aléas. Et encore, je suis même pas sûr que j'en ai trouvé de faux raccords ou de petits trucs qui dérangent. Mais c'est juste énorme. Le problème en plus, c'est que je peux pas vous citer plein de moments, ou quelques moments, parce que sinon je vais commencer à vous citer tout le film. Je vais être tellement emballé qu'au final, je vais vous raconter le film et ça vous servira à rien. Alors après en plus, t'as le réalisme du truc. C'est réaliste as fuck. Parce que les acteurs jouent bien. Et pour celles et ceux qui auraient du mal avec la langue québécoise, parce que oui, c'est une langue quand même, c'est pas un patois. Pour ceux qui auraient du mal, je leur conseille de voir ce film. Parce que il aurait jamais été comme ça. Il aurait jamais été aussi bien s'il avait été doublé. Il y aurait du charme qui se serait perdu, mais énormément de charme qui se serait perdu. Parce que vous avez des répliques qui sont vachement bien, qu'en français, que dans le français à nous, ça serait pas passé. Ça serait pas passé. Par exemple, la réplique, les répliques redondantes avec les bons et les mauvais. Justement, je crois qu'on les appelle pas. Je crois qu'ils les appellent pas les bons et les mauvais. Je crois qu'ils appellent les justes. Voilà, ils appellent ça les justes. Et je ne sais plus. Aslis me corrigera. Voilà. Et ça serait pas passé pareil en français. Justement, on les aurait appelés les bons et les mauvais. C'est naze. C'est naze. Dans le charme du truc, c'est naze. Voilà. Après, il y a les thèmes abordés.
les thèmes abordés, quoi. Les thèmes abordés, il y en a tellement que ton cerveau il fait blablabla. C'est juste extraordinaire. Parce qu'en plus, comme ton cerveau il fait blablabla, eh ben, c'est un peu comme s'il rentrait dans la folie du truc. C'est comme si, tu vois, t'avais une mise en abîme qui te disait, bah viens dans la folie avec nous, on est bien, viens, regarde comment c'est sympa ici, on a des cookies, tout ça. Même des muffins, si tu veux. Et t'as l'impression de rentrer dans la folie comme le personnage, quoi. Comme les personnages, parce qu'il y en a pas qu'un qui est fou. Et c'est ça qui est génial. C'est ça. T'as l'impression de perdre la tête en même temps qu'eux. Et c'est simplement magnifique. C'est magnifique de voir ça dans une production qui est passée sous silence. Parce que c'est vrai, 51-50 rue des Ormes, moi personnellement j'ai ni vu bande-annonce, ni rien vu. J'ai rien. Ce film il m'est passé sous le nez. Et c'est souvent que les films québécois ou canadiens ou ce que tu veux, bah ils passent sans faire de grand bruit. Mais putain, mais on est passé à côté de tellement de trucs. S'il y a des perles comme ça dans le cinéma québécois, oh putain, on a du retard, quoi. Enfin, personnellement, j'ai du retard, vu que, voilà, après vous, je sais pas. Mais ça a tellement pas fait de grand bruit que j'ai l'impression que voilà, personne le connaît. Et c'est limite une honte. Franchement, je suis outré, quoi. Vous êtes en plein délire, mec. Et bon, je vais quand même vous citer un moment. C'est le moment le plus magistral, je crois, du film. Même si ça reste la fin, la toute dernière fin, les toutes dernières répliques qui sont le climax. Il y a un moment magistral, un autre. C'est, je crois que c'est quand même quand le daron, tu vois, le daron, tu vois, le papa, le boss, tu vois, le parrain. C'est quand il découvre, enfin c'est quand on découvre ce qu'il fait réellement dans sa petite cave et tout ça. Et c'est juste, je sais pas, c'est simplement une perle de la production. Dire déjà pour t'installer, déjà les lumières sont super importantes dans ce film parce que t'as un contraste entre le sombre et la lumière étincelante qui est beau. Il n'y a pas d'autre adjectif. Il est beau. C'est juste beau. Voilà. J'ai rien à dire de plus en fait. Faut le voir. Voilà. Faut une loi. À bientôt sur Télé Bizarre.